Salut salut! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous le voyez, pour l'occasion je me suis mis au total naturel, je suis pas du tout maquillée, j'ai rien sur la peau, j'ai même des peaux sèches, voilà, les plaques rouges, les boutons, tout ce qu'on aime. Mais je me suis dit que c'était vraiment l'occasion de vous montrer que il est possible d'en avoir rien à péter du regard des autres. Donc comme vous vous en doutez, cette vidéo est dans la continuité de la confiance en soi. Je voulais vraiment aborder la confiance en soi d'un côté et le regard des autres d'un autre côté parce que c'est deux choses un peu différentes quand même. Je vous invite vraiment à regarder cette première vidéo avant de regarder celle-ci. Je la mettrai dans le petit juste ici, vous cliquez sur pause pour celle-là. En fait, je vous dis ça parce que il faut avoir un minimum confiance en soi pour pouvoir s'attaquer au regard des autres, pouvoir contrecarrer face à tout ça. Si vous n'avez pas un minimum confiance en vous, ça va être difficile et j'en parle vraiment dans la première vidéo. Alors, le regard des autres, on est confronté à ça depuis qu'on est tout jeune et on sera confronté à ça toute notre vie. Le truc, en fait, c'est qu'il faut se détacher de ça. Il faut vraiment apprendre à vivre avec et en avoir, comme je dis toujours, rien à péter du regard des autres. Et ça s'apprend au fur et à mesure. Je vous assure que c'est pas impossible. J'étais comme vous avant, j'avais peur du regard des autres, j'avais peur de pas plaire aux autres, etc. Et maintenant, j'en ai tellement rien à faire et j'ai vraiment envie de vous inculquer ça, de vous partager ça et que vous aussi, vous pouvez vivre pleinement votre vie tranquillement. Comme je dis dans cette vidéo, il n'y aura pas de méthode miracle, c'est un travail de longue haleine, mais déjà si vous vous positionnez en tant que victime et si vous n'avez pas la volonté d'avancer par rapport à ça, je ne pourrai pas vous aider. Il faut vraiment que vous ayez le déclic de vous dire, maintenant je vais faire des choses, je vais faire en sorte que je n'en ai rien à faire du regard des autres. Alors avant toute chose, je vais vous dire un peu les bases de ce que je me dis tous les jours, ce que je me dis depuis le début et ce qui fonctionne avec moi, toutes ces petits commandements, on va dire, les 11 commandements. Mais voilà, vous partagez ces choses-là et il faut vraiment pas que vous les écoutiez comme ça, mais vraiment que vous les intégriez dans votre vie, dans vos pensées. Il faut vraiment que vous méditiez là-dessus et que vous réfléchissiez intensément aux phrases que je vais vous dire maintenant, que je reparlerai tout au long de la vidéo, mais vraiment, ces phrases-là sont importantes. Premièrement, le regard des autres, dans 90% des cas, c'est dans votre tête. Les gens n'en ont absolument rien à faire de vous. De toute façon, l'être humain a tendance à se regarder plus soi que les autres. Et vraiment, dans 90% des cas, c'est vraiment ça, c'est dans votre tête, vous vous imaginez des trucs, vous faites des films alors que ça se trouve, il n'y a rien. Deuxièmement, si des personnes vous critiquent, si des personnes ont des regards sur vous, que ce sont des inconnus, vous n'allez pas les recroiser dans votre vie. Si vous êtes à la plage et que vous voyez qu'il y a des regards un peu soutenus, mais qu'est-ce que vous en avez à péter? Vous les reverrez jamais. Ce sont des inconnus pour vous, vous ne les recroiserez pas. Donc dites-vous ça, dites-vous bien ça. De toute façon, ces personnes-là, vous ne les connaissez pas, elles ne vous connaissent pas, voilà quoi. Troisièmement, je vous dis toujours, la vie est courte. Non mais ça, c'est vraiment un truc très important à intégrer. Alors pourquoi vous allez prendre le peu de votre courte vie à vous prendre la tête pour des personnes que vous ne connaissez pas, pour des choses qui sont fausses en plus? Quand les personnes vous disent que vous êtes moche, que vous êtes incapable de rien, c'est pas vrai. Pourquoi vous voulez vous prendre la tête avec le peu de vie que vous ayez, avec des trucs aussi bêtes? Quatrièmement, renvoyez chier toutes les personnes qui se permettent de vous critiquer, que ce soit à voix haute ou dans votre tête, peu importe, renvoyez-les chier. Vous en avez rien à péter des autres. Cinquièmement, sachez que vous valez 1000 fois mieux que ceux qui critiquent. Ceux qui critiquent, ce sont des personnes qui ne sont pas bien dans leur peau. Sinon, ils n'auraient aucune raison de vous critiquer. Alors dites-vous bien que vous êtes au-dessus de tout ça, que vous êtes bien dans votre peau, que c'est vous qui êtes critiqué, certes, mais c'est vous qui êtes en position de supériorité, puisque vous êtes bien dans vos baskets. Sixièmement, soyez toujours plus mature, plus adulte que les personnes qui vous critiquent. Répondez-leur de façon intelligente et je peux vous dire que ça va leur clouer le bec, ça va les ridiculiser et franchement, ils le referont peut-être moins souvent. Maintenant, on va s'attaquer à plusieurs cas de figure, sachant que les choses que je viens vous dire à l'instant vont se retrouver dans tous ces cas de figure-là. Alors, premièrement, il y a l'insulte directe d'un inconnu. Bon, voilà, dans la rue, il y a un monsieur, par exemple, qui vient vous dire que vous êtes grosse. Voilà. Donc comme je vous l'ai dit, il faut bien vous dire une chose, c'est que ces personnes-là qui se permettent de vous critiquer, c'est qu'elles sont mal dans leur peau. Les personnes heureuses, les personnes bien équilibrées, qui se sentent bien dans leur peau, bien dans leur vie, n'ont absolument aucune raison de critiquer les autres. Ça n'arrive jamais. On est bien d'accord que quand vous allez bien, vous n'avez aucune raison de critiquer quelqu'un. Voilà. Et ben c'est exactement pareil. Vous êtes moins à plaindre que les personnes qui se permettent de vous faire ça. Ne vous laissez pas atteindre par ce que disent les personnes de vous. Si après l'altercation, vous repensez à tout ça, à ce que la personne vous a dit, aux mots qu'elle a dit,
c'est que votre carapace n'est pas encore assez forgée, et là on revient sur la première vidéo. Alors moi je suis pas du tout adepte du je laisse couler, je laisse parler, non, je suis pas du tout comme ça. La meilleure chose à faire, c'est soit vous répondez avec humour, soit vous répondez avec maturité. Par exemple, si la personne vous dit que vous êtes grosse, vous répondez avec humour en lui disant « Ouais c'est bien, t'as de bons yeux, ouais je suis grosse. C'est vrai que j'ai un peu plus de poids que toi. » Voilà. Ça c'est une réponse un peu avec humour qui lui clouera le bec parce que il a pu rien dire face à ça. Ensuite vous avez la deuxième version, répondre avec maturité, en lui disant « Pourquoi tu me dis ça? Moi, je me sens bien dans ma peau. Quelles sont les raisons? Pourquoi est-ce que t'en es venu à critiquer une personne comme ça dans la rue? Qu'est-ce que t'as pour pouvoir dire ça? Voyez, vous lui faites réfléchir, vous le ridiculisez un peu, vous vous mettez en supériorité face à lui. Tout de suite, ça va les faire redescendre. Ensuite, on a le cas des messes basses et des regards. Donc, on n'est pas à 100% sûr que ça parle de nous, que ça nous critique, etc. Donc, il y a le premier cas où c'est vraiment dans votre tête en fait. Donc, comme je le dis, on peut se faire des films à force de regarder le regard des gens, à essayer de comprendre pourquoi ils nous regardent, pourquoi les messes basses, etc. On entend quelques bribes de mots, mais ça se trouve, ça parle même pas de nous. Et voilà, il faut vraiment arrêter de se faire des films, il faut vraiment que vous vous concentriez sur ce que vous êtes en train de faire. Savourez ce que vous êtes en train de faire, savourez l'instant présent, au lieu de vraiment faire attention à ce que les autres regardent. Dans le cas où ça s'avère vrai, que la personne est vraiment en train de vous critiquer dans votre dos ou en train de vous regarder de façon un peu méchante ou de façon critique, ignorez-les avec humour, restez droit dans vos bottes, bombez le torse, souriez, montrez que vous avez confiance en vous, même si vous faites semblant d'avoir confiance en vous, on s'en fiche. Faites vraiment l'effort de montrer que vous êtes bien, que vous avez le sourire, que vous passez une belle journée, que vous êtes une belle personne. Et je peux vous dire tout de suite que ça va les faire chier en fait. Et c'est ça le plus important. Vous passez une belle journée, vous êtes quelqu'un de bien. Alors ne gâchez pas ce que vous êtes en train de faire pour des personnes qui n'ont que ça à faire de leur temps, de leur pensée, à critiquer les autres. Ensuite, on a le cas des faux compliments, donc que ce soit en amitié, dans la famille, en amour, mais là je parle beaucoup quand même de l'amitié. Il peut arriver qu'il y ait des amis entre guillemets qui vous fassent de faux compliments. C'est très simple, la solution c'est de changer d'amis, parce que des personnes, des amis, des soi-disant amis qui vous tirent vers le bas comme ça, qui vous font de faux compliments, c'est vraiment insidieux, c'est pervers, c'est sadique. La personne se rend compte de ce qu'elle fait, elle le sait. Les faux compliments, ça se fait pas comme ça, hein. Donc, ces personnes-là n'ont rien à faire dans votre vie. Les amis, c'est fait pour vous tirer vers le haut. Alors, les amis peuvent très bien vous faire des critiques, entre guillemets, plutôt vous conseiller, mais avec amour, avec une façon de le dire, et pas une façon de faire complètement retourner. Non, les vrais amis, c'est pour vous aider, vous monter vers le haut de façon positive et de façon douce, pas de façon retournée. Vous voyez? Donc, débarrassez-vous d'eux. Ils n'ont rien à faire dans votre vie. Maintenant, on va passer au cas où vous recevez des critiques dans le cadre familial. Alors là, ça devient plus compliqué parce que le contexte, la famille, on les voit souvent, ou alors on vit carrément encore avec eux si vous êtes encore chez vos parents. Ça peut être très difficile de faire face à tout ça. Dans ce cas-là, c'est très simple. Il va falloir que vous vous montriez plus adulte qu'eux. Premièrement, vous pouvez déjà parler avec eux. Pourquoi est-ce qu'ils vous critiquent de cette façon? Pourquoi ils disent tout ça sur vous? Généralement, les parents ont peur que vous deveniez comme eux quand ils étaient jeunes. Par exemple, une maman, par exemple, obèse quand elle était jeune, a peur que vous deveniez à votre tour obèse. Donc elle vous dit non, ne mange pas et tout, tu vas devenir grosse. Bref, c'est souvent un mal-être de la part de l'autre personne. Donc essayez de discuter par rapport à tout ça, déjà d'établir un dialogue entre vous. Si ça ne fonctionne pas, parce qu'il peut y avoir des parents très têtus, voire méchants. Si ça ne fonctionne pas, il va falloir vraiment faire semblant, de nouveau, même si c'est le cas que vous ayez confiance en vous ou que vous n'ayez pas confiance en vous, peu importe, faites semblant d'avoir confiance en vous. En fait, comme ça, vous allez les faire redescendre d'un étage, en fait, vous allez leur prouver que vous vous aimez et que vous êtes bien dans votre peau, même si c'est pas le cas, on s'en fout, vous êtes en progression dans votre vie, peu importe. Il faut vraiment que vous leur montrez que leurs insultes, leurs critiques ne vous atteignent pas, que vous en avez rien à faire, que vous êtes bien. Et comme ça, ils vont arrêter de s'attaquer à vous et ils vont vous dire, ah bah, finalement, elle est heureuse comme ça, pourquoi est-ce que je ne serais pas heureuse pour elle, qu'elle soit heureuse comme ça? Il ne faut pas que leurs réflexions vous atteignent. Je sais que ça peut être très difficile dans le cadre familial, mais la famille, même si c'est le sang, ça ne veut pas dire que ce sont des personnes parfaites qui ont toujours raison. Non. Parfois, vous pouvez avoir raison. Et sinon, j'avais envie de vous dire que par rapport au regard des autres,
généralement, j'ai l'impression que face aux insultes, etc., vous réagissez plutôt mieux que le regard des autres. Par exemple, quand on va à la plage, on n'ose pas se mettre en maillot de bain, on n'ose pas se mettre, par exemple, sans maquillage et tout naturel. En fait, ce sont des cas de figure où vous n'avez aucune insulte des autres, où il ne se passe absolument rien, mais vous avez toujours cette peur au fond de vous de ne pas plaire, d'être regardé, d'être critiqué par la pensée, tout ça. Et on passe tous par ce stade-là. Faut vraiment que vous vous dites que vous menez votre vie à vous. Comme je dis toujours, la vie est courte. Pourquoi vous prendre la tête pour du superficiel, pour du physique, pour des capacités? Vous êtes capable de beaucoup de choses, vous êtes ici, vous êtes là, vous me regardez, vous êtes en vie, vous vivez une vie pas toujours facile, certes, mais vous arrivez à la vivre. Vous êtes capable de beaucoup de choses, vous êtes beau, vous êtes belle. Je vous ai déjà dit que vous serez toujours le beau ou la belle de quelqu'un et le moche ou la moche de quelqu'un d'autre. C'est la vie, c'est comme ça. Ne vous prenez pas la tête pour des choses aussi bêtes. Franchement, vous valez mieux que ça. Il y a tellement de choses à vivre sans se prendre le chou. Par exemple, je vous cite mon exemple. Moi, à l'époque, je n'osais pas me couper les cheveux parce qu'on disait toujours que les grosses n'ont pas à avoir les cheveux courts puisque ça rend leur visage plus rond, etc. Mais moi, j'avais tellement envie d'avoir les cheveux courts. En plus, mes cheveux, je les supportais plus. Je me suis dit, non mais attends, je vais pas faire pour les autres. Je fais ça pour moi. Je fais ça pour me sentir bien. Je vais me sentir bien si je fais ça. Alors pourquoi je le ferais pas? Non. Alors je me suis coupé les cheveux et je peux vous dire mais que j'ai jamais été aussi heureuse d'avoir les cheveux courts. Alors oui, bon, des fois, voilà, j'aimerais bien avoir les cheveux longs, mais ça m'a fait tellement du bien et de n'avoir tellement rien à péter du regard des autres et j'ai jamais reçu aucune critique, à part peut-être un ou deux clients qui me disaient, voilà, bref. Mais c'est ma vie, je fais ce que je veux. Pourquoi ton avis rentrerait en ligne de compte? Bah non. Pareil, d'ici quelques temps, j'ai envie de passer au no-bras, donc ne plus porter de soutien-gorge. Alors là, on va me dire, non mais attends, t'as les seins trop gros, t'es bien en chair, t'as de gros gros nénés. Bah tu peux pas faire ça, attends, ça se fait pas, tes seins vont tomber et tout machin. Mais si moi j'ai envie de faire ça pour me sentir bien, si j'en ai rien à péter du regard des autres, alors je dis pas que ça va être facile. Bien sûr, ça va être difficile de s'habituer à tout ça, mais ça va me faire tellement du bien de ne plus porter de soutien-gorge. Je sais pas si vous vous rendez compte. Alors du coup, eh ben j'en aurais rien à faire du regard des autres. Je fais ma vie, je suis bien comme ça. Si j'ai envie d'avoir les seins à l'air, j'aurai les seins à l'air. Bref, vous m'avez compris, il faut absolument que vous viviez votre vie, que vous profitiez de l'instant présent, que vous savourez toutes les choses que vous avez envie de faire, envie de porter. Si vous avez envie de porter des collants à rayures avec je sais pas, des cornes sur la tête, peu importe, mais faites-le, merde. C'est votre vie. Votre vie, vous allez vivre à peu près 90 ans, je l'espère. 100 ans. C'est court. Alors faites ce que vous voulez. Voilà, donc pour conclure, ce que j'ai envie de dire, c'est que vous êtes capable de vous aimer, de vous assumer. Ce n'est pas impossible, ça je vous l'assure. Moi, j'en étais capable, alors vous aussi, vous en êtes capable. Vraiment, si aucune personne autour de vous ne vous critique, si vous n'avez aucune insulte en ce moment, le problème ne vient pas des autres, le problème vient de vous, dans votre cœur. Qu'est-ce qui pose problème pour que vous ayez aussi peur du regard des autres, aussi peu confiance en vous? C'est quoi le problème? Il faut vraiment creuser au fin fond de votre cœur et essayez de résoudre tout ça vous-même. Vous en êtes capable. Lâchez prise, libérez-vous de toutes ces pensées négatives qui vous alourdissent et remplissez tout cet espace d'amour pour vous-même. Aimez-vous vous-même. C'est une phrase très importante. Et c'est vrai. Suivez et soyez amis avec des personnes qui sont le plus positives, qui vous tirent vers le haut, qui sont naturelles et qui s'aiment ainsi et qui n'ont pas peur du regard des autres. En vous entourant de ce genre de personnes, en lui suivant par exemple sur Instagram. Moi par exemple sur Instagram, je suis le compte de Qui aime astuce, donc de Clémentine. Son compte, il est tellement positif, mais tellement, il me redonne le smile, il est rayonnant, c'est un vrai soleil cette fille. Et voilà, par exemple, elle me tire vers le haut, elle me montre que c'est possible de s'aimer, c'est possible de vivre une vie sans avoir rien à faire du regard des autres. Par exemple, elle est handicapée, elle a une béquille, elle a une jambe atrophiée. Et voilà, et elle en a rien à péter du regard des autres. Ça prouve bien que c'est possible. Entourez-vous de ces personnes-là, suivez-les sur Instagram ou sur Facebook ou peu importe. Vous allez voir, ça va vous tirer vers le haut, je vous promets.
Voilà, du coup la vidéo se termine, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi je trouve avoir fait le tour de la confiance en soi. J'espère vraiment que ces 2 vidéos vous auront aidé. Une vraiment sur le côté intérieur, sur le côté de vous-même, et l'autre par rapport au regard des autres, donc celle-ci. Je suis vraiment heureuse d'avoir tourné ces 2 vidéos pour vous et j'espère vraiment, vraiment sincèrement qu'elles vont pouvoir vous aider parce que j'ai vraiment envie que vous viviez une vie heureuse, que vous vous preniez plus la tête parce que vous êtes tellement de belles personnes. J'ai des abonnés parmi vous parce que j'ai une super communauté, j'ai des abonnés qui n'ont pas confiance en elles, mais vous êtes tellement magnifiques, vous vous en rendez pas compte, vous êtes des personnes adorables et je vous adore et voilà. En tout cas, moi, sur ce, je vais vous laisser. Si vous avez envie de me suivre sur Instagram, tout simple, c'est Quincaillerie de la vie, voilà. Sinon, pour ma dernière vidéo, elle s'affichera juste ici. Si vous avez envie de vous abonner, c'est juste là. Si vous avez envie d'aimer ou de commenter la vidéo, ça sera avec un très grand plaisir. Je me ferai un plaisir de vous lire. Et voilà, je vous retrouve du coup la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Je vous fais de très gros bisous. Salut, salut!